Alerte maximale. Messad Boulos, bras droit stratégique du président Donald Trump, multiplie les signaux en direction de l'Algérie pour garantir des flux gaziers essentiels aux partenaires de Washington. Mais jusqu'où Algérie acceptera-t-elle de jouer ce rôle sous pression? Et surtout, comment cette tempête énergétique mondiale redessinera-t-elle les équilibres budgétaires et financiers du pays? L'échange téléphonique, loin d'être anodin, entre ce stratège de la Maison-Blanche et le président Abdelmadjid Tebboune survient dans une atmosphère géopolitique à haute tension, où les secousses militaires et énergétiques atteignent un niveau rarement observé à l'échelle globale. Dans ce climat électrique, Alger ne se contente plus d'observer. Elle devient un pivot central, presque indispensable, dans le grand échiquier de la sécurité énergétique occidentale. Les félicitations adressées par Boulos au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd el-Fitr ne sauraient être réduites à une simple courtoisie diplomatique ou à un protocole de routine. Elles portent en réalité des messages stratégiques profonds, traduisant la volonté de l'administration américaine de garantir la fluidité des flux énergétiques mondiaux. Cette démarche intervient alors que les menaces iraniennes de fermeture du détroit d'Ormuz, alerte maximale. Messad Boulos, bras droit stratégique du président Donald Trump, multiplie les signaux en direction de l'Algérie pour garantir des flux gaziers essentiels aux partenaires de Washington. Mais jusqu'où Algérie acceptera-t-elle de jouer ce rôle sous pression? Et surtout, comment cette tempête énergétique mondiale redessinera-t-elle les équilibres budgétaires et financiers du pays? L'échange téléphonique, loin d'être anodin, entre ce stratège de la Maison-Blanche et le président Abdelmadjid Tebboune survient dans une atmosphère géopolitique à haute tension, où les secousses militaires et énergétiques atteignent un niveau rarement observé à l'échelle globale. Dans ce climat électrique, Alger ne se contente plus d'observer. Elle devient un pivot central, presque indispensable, dans le grand échiquier de la sécurité énergétique occidentale. Les félicitations adressées par Boulos au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd el-Fitr ne sauraient être réduites à une simple courtoisie diplomatique ou à un protocole de routine. Elles portent en réalité des messages stratégiques profonds, traduisant la volonté de l'administration américaine de garantir la fluidité des flux énergétiques mondiaux. Cette démarche intervient alors que les menaces iraniennes de fermeture du détroit d'Ormuz et de ciblage des infrastructures critiques d'information et de dessalement de l'eau appartenant aux USA et à leurs alliés se font de plus en plus précises. L'Algérie se retrouve ainsi investie d'une responsabilité historique et d'une opportunité économique majeure pour consolider son statut de fournisseur fiable et de pivot de la stabilité des marchés internationaux, lesquels sont actuellement secoués par des turbulences d'une rare intensité. Les rapports les plus récents soulignent que les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié, GNL, ont réalisé un bond qualitatif et quantitatif spectaculaire, atteignant une hausse record de 74% durant les 2 premières semaines de mars 2026. Le volume exporté s'est élevé à plus de 600 000 tonnes, contre seulement 350 000 tonnes durant la même période du mois de février. Cette augmentation fulgurante n'est en aucun cas le fruit du hasard ou d'une simple fluctuation statistique, mais elle est la conséquence directe d'une redirection massive des acheteurs internationaux qui fuient les zones de conflit pour se tourner vers la rive sud de la Méditerranée, jugée plus sûre et plus stable. La croissance hebdomadaire des exportations, passant de 160 000 tonnes la première semaine à 261 000 tonnes la seconde, témoigne d'une agilité et d'une résilience exceptionnelle de l'appareil énergétique algérien. En dépassant de 56% les niveaux enregistrés l'année précédente, l'Algérie démontre sa capacité à absorber les chocs de la demande mondiale. D'autant plus que des pays stratégiques comme la France, la Turquie, l'Espagne et la Croatie ont considérablement augmenté leur quota d'importation. La France, à elle seule, a reçu plus de 100 000 tonnes en une seule semaine, tandis que l'Espagne a effectué un retour remarqué sur le marché algérien avec une cargaison de 75 000 tonnes, et que la Croatie a rejoint la liste des importateurs pour la première fois depuis juillet 2025 avec une livraison de 76 000 tonnes. Malgré cette embellie manifeste, l'Algérie dispose encore de marges considérables et de capacités de production inutilisées. Les exportations actuelles, bien qu'en hausse, restent inférieures aux moyennes mensuelles habituelles qui avoisinent le million de tonnes, ce qui signifie qu'un potentiel d'extraction et d'exportation latent
peut être activée si les pressions américaines pour accroître l'offre se maintiennent. Sur le front du pétrole, malgré une certaine volatilité ayant vu les exportations fléchir à 270 000 barils par jour début mars, avant de remonter à 336 000 barils la deuxième semaine, la demande provenant du UK, des Pays-Bas, de la France et de l'Espagne reste extrêmement vigoureuse. Cette situation place le décideur algérien dans une position diplomatique délicate et nuancée. D'un côté, Washington, par l'intermédiaire de Messad Boulos, sollicite une augmentation des flux pour sauver ses alliés d'une crise énergétique asphyxiante. De l'autre, l'Algérie maintient des relations stratégiques avec l'Iran, qui menace, via le quartier général Khatam al-Anbiya, de frapper les intérêts américains en cas d'attaque contre ses infrastructures. Cette dualité impose à la diplomatie algérienne une posture de sagesse et de neutralité active, conciliant le respect des engagements contractuels internationaux et la préservation de ses équilibres politiques régionaux. La réponse algérienne attendue s'inscrira, sans aucun doute, dans le cadre d'un pragmatisme souverain. Alger cherchera à maximiser ses gains financiers en tirant profit de l'envolée vertigineuse des cours mondiaux de l'énergie afin de dégager des excédents budgétaires massifs destinés à financer les plans de développement nationaux et les projets structurants de la nouvelle Algérie. La crise actuelle, malgré son caractère tragique dans les zones de conflit, se traduira par des profits substantiels pour le trésor public algérien grâce au différentiel de prix et à l'augmentation des volumes livrés. Sur le plan politique, l'Algérie est consciente que l'intérêt soudain manifesté par les USA constitue une reconnaissance explicite de son rôle de soupape de sécurité énergétique. Cela renforcera considérablement ses cartes de négociation dans d'autres dossiers diplomatiques majeurs. Alors que Donald Trump évoque, selon le New York Times, une réduction des opérations en Iran tout en admettant que les objectifs de guerre initiaux ne sont pas atteints, et que la réalité sur le terrain, décrite par le journal Haaretz, montre l'ampleur des destructions causées par les missiles iraniens, l'Algérie émerge comme un pôle de stabilité au milieu d'un environnement tourmenté. Elle prouve sa capacité à honorer ses contrats sans se laisser entraîner dans la logique des blocs ou des confrontations directes. Le basculement des destinations du gaz algérien et l'intensification des flux vers des pays comme la Croatie ou l'Espagne signalent une reconfiguration profonde de la carte énergétique en Méditerranée. L'Algérie devient ainsi la destination privilégiée des investissements européens en quête de durabilité et de sécurité d'approvisionnement. Les revenus prévus pour l'année 2026 pourraient dépasser toutes les projections antérieures si le rythme de croissance actuel se maintient, permettant ainsi à l'État de financer des projets d'envergure dans les secteurs de la technologie, de l'agriculture saharienne et de l'industrie lourde. En tirant profit de cette embellie de mars, qui a marqué une rupture statistique sans précédent, l'Algérie consolide sa position. Face aux menaces iraniennes de cyberattaques ou de sabotage des usines de dessalement, la valeur intrinsèque du gaz algérien augmente car il est produit et acheminé loin des zones de vulnérabilité géographique immédiate. La réponse algérienne est donc, avant tout, une réponse économique rationnelle. Assurer la sécurité énergétique mondiale